Ben, ce qu'il faut d'abord reconnaître, c'est que il est très difficile, hein. C'est un exercice très difficile lorsqu'il faut s'auto-évaluer. C'est peut-être aux autres hein, d'en dire sur tout ce que nous avions mené comme activité sur le plan national. Mais d'emblée, je peux dire que le bilan est positif, à moins que nous le soyons contredits par d'autres jeunes à travers la République. Merci beaucoup. C'est depuis le 14 avril 2018 que nous avions été élus à la tête du Forum national de la jeunesse. Et dès la prise de nos fonctions au niveau national, nous avions pratiquement compris, nous avions relevé une chose, c'est que il fallait beaucoup plus travailler les jeunes sur le plan mental et sur le plan aussi spirituel afin d'atteindre le niveau pratiquement matériel. Voilà pourquoi nous avions lancé les chantiers national de la jeunesse et à travers lesquels nous avions mené plusieurs plaidoyers, notamment, n'est-ce pas, la représentativité des jeunes les, dans l'instance de prise de décision. Chose que nous ne pouvons pas dire que nous avions atteint les objectifs, mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui nous représentent valablement dans les institutions de la République. Deuxièmement, le plaidoyer que nous avions mené, c'était à travers la branche euh, que j'appelle les béquilles même du Forum national de la jeunesse, et donc l'entrepreneuriat, à travers la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs, qui est issue du Forum national de la jeunesse, voir comment est-ce qu'on devrait trouver de moyens nécessaires afin de doter des jeunes des moyens qu'il leur faut afin de pouvoir, n'est-ce pas, créer de l'emploi à travers les micro-entreprises. Et aujourd'hui, déjà, je ne peux pas vous en parler plus. Vous suivez déjà avec un financement de plus de 100 millions de dollars pour appuyer les jeunes entrepreneurs. Un projet soutenu par le gouvernement de la République et par le président de la République, son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui j'ai rends les hommages les plus déférents. Et donc, c'est un processus. Depuis que nous sommes là, il n'y a pas longtemps, on ne parlait plus de la jeunesse au niveau, plus au niveau de l'Union panafricaine, où nous avions aussi une ambassadrice de la RDC, la sénatrice Madame Francine Mouyumba, qui était là, mais au pays, à un certain moment, les activités des jeunes, on n'en parlait plus. Alors, depuis que nous présidons à la destinée du Forum national de la jeunesse, nous avions essayé d'abord de faire un état des lieux en se rapprochant des jeunes à travers la République démocratique du Congo. Et là, je signale, c'est à travers notre programme ambitieux que nous avions lancé, le chantier national de la jeunesse, qui nous a permis de faire un tour à travers la République pour identifier les véritables problèmes des jeunes. Nous ne pouvons pas, madame, nous cacher, nous voiler la face. Les jeunes n'ont pas d'emploi. Les jeunes n'ont pas accès à une meilleure éducation. Et tout de même, je loue la gratuité de l'enseignement qui faisait partie de notre combat. Hein, parce que chaque fois, nous l'avions dit qu'il fallait alléger, n'est-ce pas, nos parents à travers la République. Il fallait que l'État prenne ses responsabilités.
Et nous disons merci au gouvernement de la République, merci au chef de l'État, avec la gratuité de l'enseignement dans le secteur public. Il faudrait que le plaidoyer que nous menons continue pour que, même dans les privés, qu'on essaie un peu d'alléger. C'est un processus. Alors, les jeunes ont des problèmes de santé. Il y a des jeunes qui meurent à travers la République parce qu'ils n'ont pas eu d'aspirine, ils n'ont pas eu de Novalgine. Et ce sont ces jeunes qui meurent à travers la République. Les jeunes ont des problèmes d'environnement. L'environnement pollué dans les milieux, pollué par les miniers qui jettent les résidus dans des rivières et tout. Donc, vous comprenez, madame, les jeunes ont un sérieux problème de formation et de l'information. Et tout ça, ce sont des cas sur lesquels nous devons nous pencher pour que cette jeunesse puisse, n'est-ce pas, œuvrer dans les conditions qu'il faut. Effectivement, madame, c'est une mauvaise habitude que les jeunes ont tenté c'est pas moi, d'emprunter. Parce que pour eux, lorsque quelqu'un a des tâches politiques, un mois sa vie change, 2 mois sa vie change. La vie facile. Et la vie très facile. Et voilà pourquoi les jeunes ont compris que entrer en politique, c'est pour aller voler. Et pourtant, entrer en politique, c'est pour aller servir le peuple, que le peuple trouve son compte. Et non pas entrer en politique pour aller piller les ressources financières et même matérielles qui doivent beaucoup plus servir à l'ensemble de la population congolaise. Mais comme c'est la politique pratiquement qui coiffe tout, et au sein du Forum national de la jeunesse, parce que c'est la méga plateforme qui encadre les jeunes de toutes tendances, les jeunes de l'opposition, les jeunes de la majorité, ainsi que ceux de la société civile. Nous ne décourageons pas les jeunes d'aller dans la politique, parce que c'est là c'est l'instance même de prise de décision. Nous aimerions avoir des jeunes qui vont faire la chose un peu autrement et qu'avant. Et voilà pourquoi, je l'ai dit tout haut, nous soutenons, n'est-ce pas, l'établissement d'un véritable état de droit. Mais au sein du FNJ, pas de règlement de compte, mais un véritable état de droit. C'est-à-dire, bon voilà, ça, sans pour autant entrer en profondeur, je viens de le dire. Et donc, que c'est là qui doivent continuer, n'est-ce pas, à piller les ressources. Je crois que leur place, c'est en prison. C'est en prison. Voilà. Il y a un fonds qui avait été, d'ailleurs, je dois le relever, ça fait partie aussi de notre plaidoyer de l'époque avec les percées 50. Donc les projets des 50 meilleures entreprises qui devraient être soutenues. Ça fait partie de notre plaidoyer. Et donc, nous continuons, madame, et donc les FNJ qui est là, les fonds nationaux d'appui à l'entrepreneuriat de la jeunesse. Et le président de la République l'a souligné autrefois, il a promis d'appuyer, mais comprenez avec la Covid-19 qui a paralysé notre économie, qui a paralysé l'activité économique. Et donc nous osons croire, avec la volonté qui l'anime, et la volonté qui anime le gouvernement de la République, les projets des jeunes seront appuyés, mais c'est aux jeunes aussi, lorsqu'ils seront financés, de bien utiliser ces fonds. Ce n'est pas pour acheter des habits, pour s'acheter les véhicules, mais plutôt quelque chose qui doit profiter à la communauté.
Oui, elle écoutait parce que d'abord, sur les 4 gouverneurs, nous avons 2 qui ont médité avec nous, 2 qui ont été présents avec nous. Donc, j'ai cité son Excellence Zoé Kabila et aussi Jacques Kiaboula. Mais il y a aussi un papa, mais vraiment jeune, qui nous a aussi toujours écouté, son Excellence Richard Mouyej. Chaque fois qu'il y a des problèmes des jeunes, il a toujours été là. Et parler de Lubumbashi, son Excellence Jacques Kiaboula, avant directeur de cabinet, ministre des Finances, c'est quelqu'un qui connaît très bien nos bureaux ici. Et quand il avait été élu il avait été élu gouverneur de province, il n'a pas changé d'habitude. Vous l'appelez, comme avant, il décroche. Le président, qu'est-ce qui se passe? Vous échangez. Quand je suis à Kinshasa et que les autres jeunes ici sont confrontés à des problèmes, il a toujours été là. Mais écoutez, il n'est pas Dieu pour être omniprésent. Qu'a-t-il déjà fait pour la jeunesse katangaise? En tout cas, quelques projets des jeunes qui avaient été introduits, il a réagi. Mais c'est un processus, il n'est pas... Il lui reste encore 3 ans. Ce qu'il n'a pas encore fait, il le fera. Le chantier national de la jeunesse a été financé d'abord par nous-mêmes. Il n'y a même pas eu un franc d'un gouvernement provincial ou même du gouvernement national. Ça, nous devons le dire tout haut. Ces consortiums-là des jeunes à travers la République, donc, ça a été autofinancé par nous-mêmes les jeunes. Quand le président se déplace, c'est nous-mêmes jeunes qui contribuons. Parce que vous savez, aller dans une province, faire une tournée néfisque dans une province, c'est pas moins de 50 000 $. Donc comprenez que les jeunes commencent à être matures lorsqu'ils arrivent à pratiquer cette autosuffisance. Et donc, ça nous fait du bien. Et nous devons continuer comme ça. Vous avez parlé beaucoup plus de l'entrepreneuriat. Un message fort adressé à tous les jeunes entrepreneurs de la République, c'est de continuer à prendre ce risque. Parce qu'entreprendre, c'est d'abord un risque. Et donc, utiliser des méthodes qui ne vont pas faire tomber vos entreprises en faillite. Donc, il vous faut des formations, donc une mise à niveau à tout moment pour que vous arriviez à maintenir les caps. Donc, vous devez croire en vous-même, croire à vos compétences et à tout moment s'adapter à la technologie.